J'ai fondé une entreprise il y a 7 ans qui est une agence de revenu management dans le domaine de la location saisonnière. On fait du service et de la formation. Et il y a 3 ans, j'ai fondé une autre activité qui est un salon B2B, toujours dans le domaine de la location saisonnière, qui a maintenant, on est à la 4e édition en 2026. Je pense que j'étais mi-2025, j'étais un peu en panne sèche. J'arrivais après 6 ans et demi d'entrepreneuriat à avoir un peu coché les cases que je voulais cocher à la base, quoi. Et je me disais, on part toujours en se disant, et si je créais au moins un emploi en CDI, on était une vingtaine. Et si on faisait 1 million de chiffre d'affaires, on faisait 2 fois ça. Et du coup, j'avais une panne de moteur, quoi. Moi, j'ai eu le sentiment à un moment donné de toucher un plafond de verre. Et c'est marrant parce que je suis rentrée dans cette démarche d'accompagnement pour complètement autre chose. Et c'est autre chose qu'on a trouvé, quoi. C'est-à-dire qu'à la base, au tout début, l'année 2025, elle a été sportive en termes de rentabilité. Et donc, dans le redressement des choses, je me suis dit, il y a 2 piliers. Il y a le fait de redresser, techniquement, mécaniquement les choses. Et j'étais aussi assez convaincue que j'avais peut-être moi-même à travailler mon lien à l'argent pour améliorer aussi la situation en tant que dirigeant. Et c'est comme ça en fait que j'ai proposé mon besoin à Ahmed en discutant. On a trouvé plein de trucs et finalement on a commencé par ça, mais ça a ouvert plein d'autres portes en fait. Et plus grave que ça. Après quelques séances, le retour d'Ahmed, ça a été de me dire que j'étais vraiment en épuisement professionnel. Et j'ai pas trop pris ça au sérieux sur le coup. J'ai trouvé qu'il en faisait un peu des caisses. Et bon, j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit, mais je te le dis depuis des siècles. Et ouais, j'ai un peu peut-être ouvert les yeux sur ça. Et ça a été intéressant de creuser, du coup, de se dire, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce qui est à garder? Qu'est-ce qui est à changer? Et réécrire un peu une feuille de route aussi pour la suite, quoi. C'est vrai que dans les choses qui ont changé concrètement maintenant, il y a le fait que je travaillais plus le soir. Franchement, c'est vraiment rare si je travaille après 20h, 21h, c'est rarissime. Alors qu'avant, c'était tout le temps, jusqu'à 23h, minuit. Maintenant, je me fais des petits challenges pour dormir plus que 6h30 la nuit. Il y a aussi une autre chose qui est nouvelle, c'est que je me donne des objectifs par trimestre. Ça peut sembler débile, mais ça m'aide à garder le cap. Ouais, c'est des choses qui sont nouvelles par rapport à avant. Moi, je suis hyper contente de l'accompagnement que vous nous proposez. Je pense que c'est un incontournable, hein. Honnêtement, on peut pas rester dans notre jus comme ça tout le temps. Surtout qu'en tant qu'entrepreneur, on est tellement seul tout le temps. Alors oui, on peut se dire c'est un coût, mais pour moi, c'est tellement nécessaire et c'est tellement incontournable. À partir du moment où on a le sentiment de sécher, il faut se faire aider. Mais en tout cas, à partir du moment où on se dit, là, j'ai essayé en long, en large, en travers, et je ne solutionne pas cette problématique qui me revient et me revient et me revient, là, il faut se faire aider.